Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Vous êtes sur Spectrum Télévision. À la une de l'actualité de ce jeudi 23 août 2018, rentrée scolaire 2018-2019, disponibilité des manuels scolaires, point de vente et prix homologués par le Conseil national d'agrément du manuel scolaire et du matériel didactique. Voilà, entre autres points ayant justifié la tenue ce jour de la conférence de presse des éditeurs de manuels. Il était surtout question de rassurer les parents qui ont relevé l'absence de nombreux manuels dans les librairies et points de vente. En page politique dans ce journal, nous allons parler du SDF qui se dit prêt pour la prochaine élection présidentielle. Une réunion extraordinaire du National Executive Committee NEC a eu lieu ce jour à Yaoundé. En présence du chairman du parti de la Balance, ceux-ci ont déclaré qu'ils ont démarré la préparation de la campagne électorale. Et puisqu'on parle de campagne électorale dans ce journal, nous parlerons du programme et des engagements politiques de Akere Mouna. Il est également candidat à la présidentielle du 7 octobre prochain. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue au journal. On démarre en politique, élection présidentielle du octobre 2018, l'heure des programmes politiques et engagements. Après le candidat Joshua aussi, c'est au tour de maître Akere Mouna de dévoiler son programme pour son projet plutôt pour le Cameroun. 50 premiers engagements qui, loin d'être le programme politique du Cameroun, du candidat, constituent les premières urgences. Léla Renganzo. S'il devient le troisième président du Cameroun, le premier engagement d'Akere Mouna est la limitation du mandat présidentiel. 2 mandats d'une durée de 5 ans chacun, avec des contrepoids et contrôles du pouvoir inscrits dans la Constitution. Cette mesure fait partie des 50 premiers engagements de l'ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats, s'il est élu au soir du 7 octobre. Les ambitions du fondateur du mouvement Nord sont subdivisées en 4 grands chapitres, à savoir démocratie, gouvernance politique et justice, gouvernance et développement économique, développement social et inclusion, et pour finir, le Cameroun dans le monde. Sur les 14 points du premier groupe figurent d'autres mesures, comme la désormais élection de tous les membres du Parlement, la reconnaissance par la Constitution du statut de l'opposition. L'homme au nœud papillon envisage d'autres réformes, comme la suppression du ministère de la fonction publique, remplacé par une structure qui place en son centre le système de méritocratie non partisan, représentatif et performant. La question anglophone étant l'actualité principale des élections, le candidat de la plateforme pour la Nouvelle République envisage sa résolution et la mise sur pied d'une fédération dont les contours seront arrêtés par les citoyens. Sur le plan économique, le fils Mouna entend apporter un soutien plus accru aux PME, soutien comprenant la formation et le financement, entre autres. Connu comme l'un des plus gros cancers de l'économie camerounaise, Akere Mouna croit pouvoir résoudre le problème corruption par la création d'une commission nationale indépendante de lutte contre le phénomène, couplée au blanchiment d'argent avec la protection des lanceurs d'alerte. Réduction des taxes, transparence totale des finances, informatisation et décentralisation de la collecte des impôts et taxes, 12 points constituent les réformes économiques. Le chapitre consacré au développement social et à l'inclusion accorde la part belle au logement, à un meilleur accès aux commodités de base, eau, électricité, santé pour tous à travers la mise en place de l'assurance maladie universelle et éducation pour tous. Les 50 premiers engagements du candidat qui a occupé de hautes fonctions dans des organismes internationaux s'achèvent sur la place du Cameroun dans le monde. Ici, il est surtout question de respect des engagements internationaux pris par le pays, mais aussi de l'intégration de la diaspora camerounaise en tant que citoyen expatrié. Il faut noter que ces 50 premiers engagements du bâtonnier Akere Mouna ne constituent que les urgences. Son programme en lui-même est annoncé dans les jours à venir.
Le Social Democratic Front se dit prêt pour l'élection présidentielle prochaine. Réunis à Yaoundé ce matin, Joshua Ossi et ses camarades ont débuté la préparation de la campagne électorale de septembre prochain. C'était dans le cadre d'une réunion extraordinaire du comité exécutif national, rencontre à laquelle a pris part Nidjon Frundi, le chairman du SDF. Olivier Bouzik. Le Social Democratic Front peaufine ses stratégies pour l'élection présidentielle du 7 octobre. Un jour après la présentation de son projet de société, Joshua Ossi, le candidat du parti, a réuni les militants à Yaoundé, avait pour objectif premier dresser le calendrier des descentes sur le terrain en vue de la campagne qui s'ouvre le 24 septembre prochain. Pour lui, le parti est prêt à affronter ce défi. Nous sommes prêts, nos responsables régionaux sont prêts. Nous sommes sereins et nous sommes prêts à gouverner ce pays à partir du 8 octobre. Dans leur bataille contre Elections Cameroun, en ce qui concerne l'installation des bureaux de vote dans les casernes militaires, Joshua Ossi et ses camarades n'entendent pas baisser les bras. Bien plus, ils militent pour la révision du code électoral avant le scrutin. Le SDF a un candidat à ces élections. Non seulement le SDF ira aux élections, mais le SDF gagnera. Nous apprenons que Elecam, avec la complicité du Premier ministre et certains responsables militaires, veulent changer la loi. Nous attendons donc que le gouvernement convoque l'Assemblée nationale, mais si l'Assemblée nationale n'est pas convoquée pour changer le code électoral, nous irons à cette élection et nous la gagnerons. Cette réunion extraordinaire du comité exécutif national leur permettra en outre de tabler sur les contributions des militants pour l'élection, aussi de prendre des dispositions particulières en ce qui concerne les régions du nord-ouest et sud-ouest. Parlons de toute autre chose. À présent, rentrée scolaire 2018-2019, les manuels scolaires seront disponibles avant la date. C'est l'information principale à retenir de la conférence de presse tenue ce jour à Yaoundé par les éditeurs de manuels. Il était surtout question de rassurer les parents, vu que dans des librairies et points de vente, plusieurs ouvrages au programme sont encore absents. Olivier Bouzik. Sur le marché, plusieurs manuels scolaires au programme manquent encore à l'appel à quelques semaines de la rentrée scolaire. Or, au sein des familles, l'on s'impatiente. L'idée est d'éviter l'affluence généralement observée dans les points de vente durant la rentrée. Dans les librairies, le problème est bien identifié. Dans nos rayons en ce moment, nous avons beaucoup plus les livres de NMA et de Cambridge qui sont déjà disponibles depuis le début de la rentrée. En ce qui concerne les autres maisons d'édition, ils traînent un tout petit peu le pas, mais il faut aussi tenir compte du fait que la liste est sortie un tout petit peu tard et la plupart de ces éditeurs, n'est-ce pas, impriment à l'extérieur. Si les manuels produits par les maisons NMI Education, Clé ou Aphrodite sont en majeure partie déjà disponibles, les éditeurs qui traînent encore le pas ont pris l'engagement à la primature. 42 sur 49 éditeurs ont pris l'engagement dûment signé que le 27 au plus tard, tous leurs livres seraient sur le marché. Et les 7 éditeurs restants vont mettre progressivement leurs livres sur le marché entre le 28 et le 3 septembre. Je peux donc rassurer les parents qu'il n'y aura pas une indisponibilité sur le long terme des manuels scolaires sur le marché, mais il y aura quelques retards qui sont gérables et qui sont contrôlables. Quant à la distribution, un plan de ravitaillement des 10 régions, y compris l'arrière-pays, avant le 3 septembre prochain, a été mis sur pied. Nous sommes dans 7 régions. Et puis, dans chaque région, nous avons un distributeur qui accompagne le réseau de distribution de NMI déjà. Et NMI et ces distributeurs, nous servons tous les libraires. Et en plus de cela, NMI a notre stratégie de la vente caravane pour assurer qu'au moins un peu rapprocher le livre un peu plus des parents qui sont un peu éloignés de la ville. Cette mini-foire des éditeurs des moyens scolaires, placée sous le thème « Manuels scolaires en marche au Cameroun », visait non seulement à informer l'ensemble de la communauté éducative de la disponibilité effective des manuels, mais aussi de faire la présentation physique des manuels agréés pour le compte de la rentrée scolaire 2018, aux parents en particulier. Dans le même registre, les cours doivent effectivement démarrer le 3 septembre prochain. Cette rentrée doit également être sans corruption,
et sécurisé. Voilà entre autres perspectives pour la prochaine rentrée des classes. La sectorielle du ministère de l'Éducation de base du littoral a eu lieu ce jour. Le bilan de l'année écoulée a été également dressé. Les travaux étaient présidés par le gouverneur de la région du littoral. Des parquets minima ont été remis aux délégués départementaux de l'éducation de base de la région. Je vous propose à présent d'écouter respectivement Yvette Kombo-Mpessa et Esaïe Priva-Komo. Ils sont délégué régional de Minédieu pour le littoral et délégué départemental du même ministère pour le Mungo. Il s'exprime au micro de STV. L'année scolaire écoulée a été une année satisfaisante au vu des résultats, des évaluations certificatives et même du rendement interne. Et pour ce qui est des perspectives, nous attendons une rentrée scolaire sereine, sans corruption, avec un début effectif des cours lundi 3 septembre, avec un paquet minimum disponible dans toutes les écoles avant la rentrée. Une rentrée scolaire sans corruption, une rentrée scolaire sécurisée, parce que nous attendons que la communauté éducative nous accompagne, que toutes les autorités locales nous accompagnent dans ce sens. Disons que la rentrée scolaire 2018-2019 se prépare dans de très bonnes conditions dans le département du Mungo. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous sommes ici présents à la réunion sectorielle au niveau de la région, justement pour nous imprégner des grandes orientations liées à la rentrée scolaire éditées par la haute hiérarchie. Donc, en ce qui concerne le département du Mungo particulièrement, une sensibilisation a été déjà faite auprès des parents d'élèves, auprès des élèves, afin que le 3 septembre à 7h30, que tous les élèves soient présents. Par ailleurs, nous avons instruit les directeurs d'école, les enseignants, d'assainir le cadre. Vous savez, lorsque les élèves sortent des vacances pour retourner à l'école, il est important que les élèves trouvent un cadre adéquat, un cadre propre. Donc, les instructions ont été données dans ce sens. Et surtout, nous avons insisté. Nous avons demandé aux directeurs d'école de veiller à l'application stricte liée à la gratuité de l'école publique primaire. C'est-à-dire qu'aucun franc ne doit être demandé aux parents d'élèves au moment du recrutement des enfants. Exercice dans la région de l'Ouest, la sectorielle de l'éducation de base a eu lieu ce jour à Bafoussam. Alexis Bemo et Flore Kanye pour les détails. Les résultats des examens officiels 2018 pour le compte de la région de l'Ouest sont en général satisfaisants, tant pour la session anglophone que francophone, selon le délégué régional de l'éducation de base, Léopold Imgadjamen. L'évaluation aujourd'hui ne sera plus, n'est-ce pas, consacrée à l'attribution des notes, mais sera consacrée plutôt aux symboles. Des symboles qui vont nous permettre d'apprécier de nouveau des acquis de connaissances. Malgré la légèreté remarquée, déplore le délégué régional Minébase et l'absentéisme de certains enseignants, la plupart des difficultés ont été surmontées, ce qui a valu à l'Ouest d'obtenir les 6 premières places de meilleurs candidats au CEP sur le plan national et les 12 premières sur 20 de tous les examens confondus. Et nous offre l'occasion idoine de dresser le bilan d'année scolaire qui s'achève et de jeter les perspectives tout en élaborant les stratégies les plus adéquates pour conduire avec efficacité les activités de l'année scolaire 2018-2019. Pour maintenir en tête de classement l'Ouest, le gouverneur a exhorté les enseignants présents à cette sectorielle de l'éducation de base à garder l'esprit d'équipe pendant les travaux. Ils doivent tout faire pour travailler avec les autorités administratives et les responsables des forces de maintien de l'ordre pour que tout se passe dans de très bonnes conditions. Sur le plan sécuritaire, Léopold Imgadjamen annonce déjà quelques mesures prises pour gérer le flux d'anglophones dans la région de l'Ouest. Nous allons, n'est-ce pas, œuvrer en faveur de l'encadrement de toutes ces personnes déplacées à la recherche, n'est-ce pas, de l'éducation, étant donné que l'éducation est un devoir. À noter que cette sectorielle intervient à une semaine de la rentrée scolaire 2018-2019, prévue pour le 3 septembre prochain.
La Sanaga maritime est en plein dans la rentrée scolaire 2018-2019. À Edea, si de nouvelles écoles ont été construites, les anciennes ont reçu un coup de peinture. Salmon Béa, c'est Didier Nabao. La rentrée scolaire 2018-2019 s'annonce belle dans le département de la Sanaga maritime. En dépit de la timidité observée ça et là, pour ce qui est des inscriptions véritables, plusieurs de ces écoles, lycées et collèges ont refait leurs toilettes en cette veille de rentrée. Dans un bon nombre de ces nouvelles écoles qui vont davantage enrichir la carte scolaire en Sanaga maritime, tout a été fait pour rendre le cadre convivial et propice à la concentration et à l'épanouissement des élèves. Les salles de classe, on a refait les peintures, nous avons acheté des tables bancs et nous voulons changer la maternelle pour qu'elle soit un peu plus gaie. Les enceintes ont été refaites, chaque école y allant de sa propre stratégie d'attraction. Et ce cadre est très agréable pour l'apprentissage de nouveaux venants. Les murs ont été refaits, les tableaux refaits et peints de nouveau, ça et là, les dessins des enfants sur les murs, plongeant l'enfant dans un univers pas très différent au milieu familial, social dans lequel il évolue. Dans tous les cas, chacun selon sa technique et sa méthode, le tout étant de séduire le plus de parents afin d'avoir le nombre d'élèves requis permettant d'atteindre les objectifs définis. Toujours est-il que le 3 septembre 2018, ces écoles ouvriront leurs portes aux nombreux petits Camerounais qui passeront 9 mois d'études dans ces enceintes. Nous restons dans la Sanaga maritime où des jeunes âgés de 25 jeunes précisément, âgés de 18 à 35 ans, venus de tous les coins de ce département sont en formation à l'évêché d'Edea. L'objectif est de les former dans le secteur agricole pendant une durée d'1 mois et demi. Depuis de nombreuses années, le taux de chômage grimpe de façon optimale et même inquiétante au Cameroun. En Sanaga maritime, la plupart des jeunes sortis du supérieur ou du secondaire sont dans le secteur informel avec pour principale activité le mototaxi. Pour diminuer ce phénomène, promouvoir la création d'entreprises agro-pastorales jeunes, rentabiliser et intégrer dans les chaînes de valeur créatrices d'emplois, 25 jeunes venus de tous les coins du département âgés de 18 à 35 ans sont en formation à l'évêché d'Edea. L'objectif recherché, c'est que le jeune sorti d'ici devienne véritablement un entrepreneur et mette en place son entreprise. C'est-à-dire que contribuera, n'est-ce pas, à la mise en place effective de l'entreprise. Nous allons les former sur le venant plantain, comme spéculation de production végétale. Et pour la production animale, on va les former sur le porc. Nous sommes disposés à participer à tout ce qui pourrait permettre de sortir la population de la Sanaga maritime de la pauvreté. Choisis parmi ceux qui avaient déjà un projet agropastoral dans le domaine végétal ou animal. Cette formation qui durera près d'1 mois et demi vise à améliorer durablement les conditions de vie et les revenus des jeunes entrepreneurs agropastoraux du Cameroun est un programme mis en œuvre par le gouvernement du Cameroun sous la tutelle du MINADER et du MINEPIA avec un appui financier du FIDA. 31,09% du taux de réalisation et 23,18% du taux d'exécution par rapport aux prévisions budgétaires globales dont le montant est environ 885 millions de francs CFA. C'est ce qui filtre de la session ordinaire du conseil municipal de la mairie de Douala 3e consacrée à l'évaluation du budget de l'exercice 2018 à mi-parcours. Une session au cours de laquelle des voix se sont élevées au sujet de la responsabilité du maire sur le mauvais état de la route Niala-Yassa. Comme recommandation, la tutelle a exhorté l'exécutif communal à s'activer davantage afin de combler le gap des projets encore non réalisés. 6 mois, c'est le délai imparti au dit exécutif communal. Écoutons à ce propos le maire de la mairie de la commune de Douala 3e, Théophile Kwapnan, est au micro de René Narcisse Moutou. L'année 2018 a été une année particulièrement très difficile, mais malgré tout ça, nous nous sommes donnés corps et âme pour pouvoir faire relever ce niveau. Vous savez très bien que les caisses de l'État sont vides. Vous avez regardé de tout ce que nous avons dit, nous n'avons pas encore eu le moindre franc en ce qui concerne les sommes qui devraient nous arriver de la part de la décentralisation et même des sentiers bénéficiaires communaux. De ce que tout ce que nous réalisons là maintenant, ce n'est que comment je vais dire ça, ça dit que
la dotation générale de fonctionnement qui arrive de la communauté urbaine, qui tombe, mais jusque-là avec toujours 1 mois, 2 mois de retard. Nous peinons pour pouvoir faire réaliser ce que nous faisons, parce qu'au moins pour une fois, je peux dire encore merci à tout mon personnel et même à nos contribuables qui sur le terrain commencent à comprendre qu'il faut ramener tous les fonds dans les caisses de la mairie. Parce que si c'était comme avant, là où tout le monde se mettait dans les poches, même ce taux l'année dernière était à 17%, si aujourd'hui on est à 31%, je crois qu'on se débrouille. Vous sortir les éclairages sur la Rounia. Moi je dis que ça fait du bien parce qu'il faudrait que les gens comprennent. Le délégué du gouvernement a été représenté, vous a bien dit que le problème n'est même pas seulement au niveau du délégué du gouvernement, c'est au niveau de l'État. Hein? Je vous ai dit qu'il y a une sécheresse forte. La société Arab Contractor, qui a ce bon depuis au moins 4 mois, a arrêté les travaux dans tous les chantiers qu'il avait dans la ville. Moi, je peux m'arrêter à Douala 3e, mais tous les chantiers qu'Arab Contractor avait dans Douala 3e, il les a arrêtés parce qu'il n'y a pas de l'argent. Il n'y a pas que Arab Contractor, il y a beaucoup d'autres fournisseurs qui étaient là, mais qui disent qu'ils n'ont même pas eu l'avant de démarrage, ils ne peuvent pas faire. Bilan, ça pourrit. Et comme le commun de Monté ne peut pas savoir qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui est du domaine du délégué du gouvernement, quel est le domaine du maire, tout le monde retombe sur la mairie, alors qu'en réalité, le maire que je suis, en collaboration avec tous mes autres, nous créons de tout nouveau, qui est décentralisation effective. Parlons du phénomène d'inondation pour signaler le calvaire des populations de Bonabéry, c'est dans le 4e arrondissement, notamment celle du camp Sapeur au lieu dit Beseke 2. Il y a quelques jours encore, celles-ci ont subi des inondations à la suite d'une pluie diluvienne. René Narcisse Mouton. Une voiture abandonnée dans les eaux, les populations condamnées à rester cloîtrées dans leurs maisons. Telle est la triste image qui sévit à Beseke 2 au lieu dit camp Sapeur dans le 4e arrondissement de la ville de Douala. C'est avec les pieds dans l'eau que les populations de Beseke 2 au lieu dit camp Sapeur dans le 4e arrondissement de la ville de Douala se sont réveillées ce lundi. La forte pluie qui s'est abattue a causé d'énormes dégâts, contraignant celles-ci à rester cloîtrées dans leur domicile. Une situation à laquelle ces riverains sont habitués. L'inondation d'aujourd'hui n'est qu'une autre goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il pleut un peu, l'eau. Il ne pleut pas, l'eau. On est comme ça avec les enfants dans l'eau. Ça ne va pas, papa. Ça ne va pas ici, c'est la mort seulement. Il n'y a pas les rigoles. Il n'y a pas la rigole, papa. Au moins, s'il y avait la rigole, l'eau descendait. Il n'y a pas la rigole. Il pleut, l'eau est comme ça dans le quartier. Avant, ce n'était même pas comme ça quand il était arrivé. Depuis qu'on a fait la route ici. Oh, Papa God. Pour sortir des domiciles, il faut se soumettre à une gymnastique et à un exercice manuel pour se débarrasser de ces eaux. Voilà l'exercice auquel sont condamnées les populations de Beseke 2 au lieu dit camp Sapeur à Bonabéry dans le 4e arrondissement de la ville de Douala. Un exercice qui est comparé à un véritable parcours de combattants et ce du fait d'une forte pluie qui s'est abattue aux premières heures de cette journée dans quelques quartiers de la ville de Douala. C'est ainsi le calvaire vécu ici. À chaque fois qu'il pleut, ces populations sont condamnées à vivre ce cauchemar et du coup on se demande bien ce que les réserve l'avenir. Comment ces nombreuses familles ont-elles élu domicile fixe à cet endroit? À la réponse à cette interrogation, les habitants brandissent l'argument de la détention d'un titre foncier obtenu en 2008. C'est le Douala qui nous a vendu le terrain et ils ont leur titre foncier collectif. Nous sommes dans un terrain où ce titre est. Il y a même les gars qui habitent ici qui ont le morcement déjà le titre foncier là. Rencontrés hors caméra, les autorités laissent entendre que ces espaces qui sont occupés par les populations sont un domaine de la mission d'aménagement des zones industrielles. Pour elles, ces populations paient le prix de leur entêtement, voire ignorance, bien que les mêmes autorités reconnaissent aussi une responsabilité de l'État. Nécrologie, l'homme d'affaires camerounais Joseph Kajide Fosso n'est plus. Il est décédé ce jour en Afrique du Sud après avoir été malade pendant quelques semaines. L'homme laisse au Cameroun un grand empire chiffré à quelques 113 milliards de francs CFA. Léla Renganzo. Le bâtisseur s'est effondré, mais la bâtisse demeure. Joseph Kajide Fosso, 95 ans, est décédé ce 23 août en Afrique du Sud, où il se soignait depuis plusieurs semaines déjà.
Opérateur économique, le PDG du groupe qui porte son nom entame très tôt la construction de son empire. Tabac, immobilier, cinématographie, centres commerciaux, espaces loisirs, production des matières plastiques, hôtellerie, minoterie et autres produits alimentaires, transport maritime et logistique, assurance, Kadjide Fosso développe son business dans des secteurs aussi variés que prolifiques. Cependant, sa présence la plus remarquée est certainement dans le secteur brassicole, avec l'Union camerounaise des brasseries. L'UCB, unique société brassicole à capitaux nationaux dans le pays, emploie aujourd'hui plus de 1000 Camerounais. Conscient du potentiel de la jeunesse, l'homme crée en 1995 le plus grand centre de formation des jeunes footballeurs du Cameroun, l'Acadie Sport Academy, un centre qui va former plusieurs grands noms du football camerounais et mondial. Son empire colossal le place au rang des plus grosses fortunes camerounaises. D'ailleurs, le magazine Forbes estime ses avoirs à près de 205 millions de dollars, soit environ 113 milliards de francs CFA. La fierté de l'économie camerounaise a été fait commandeur de l'Ordre national de la valeur, c'était le 20 mai 2018. Né à Bana, dans la région de l'Ouest, le bâtisseur de l'un des plus beaux hôtels de ville du Cameroun, militant du RDPC, est maire élu de son village depuis 2002, mandat chaque fois renouvelé au gré des élections. Aujourd'hui, le monument tombe, mais la solidité de ses œuvres continue d'inspirer le respect. Puisse son âme reposer en paix. Mesdames et messieurs, voilà qui met un terme à cette édition d'information. Merci d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision.